Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 25 août, les lectures nous parlent de fidélité, de justice et de sincérité. Paul exhorte à garder ferme les traditions, le psaume chante la joie de la création, et Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon, et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture. La réponse sera: Il vient, le Seigneur. Il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Réponse: Il vient, le Seigneur. Il vient pour juger la terre. Joie au ciel. Exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Réponse: Il vient, le Seigneur. Il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Réponse: Il vient, le Seigneur. Il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité. Réponse: Il vient, le Seigneur. Il vient pour juger la terre. L'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Paul exhortant les Thessaloniciens à garder ferme les traditions reçues. La fidélité à l'Évangile est une source de réconfort et d'espérance. Le psaume proclame la joie de la création devant le Seigneur qui vient juger la terre avec justice. Toute la nature exulte devant sa présence. Dans l'Évangile, Jésus dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens.
il purifie l'extérieur mais négligeant l'intérieur. Jésus rappelle que l'essentiel est la justice, la miséricorde et la fidélité. La vraie pureté vient du cœur. Aujourd'hui, la parole nous invite à la fidélité, à la justice et à la sincérité. Comme Paul, nous sommes appelés à garder fermes les traditions de la foi. Comme le psalmiste, nous sommes invités à exulter devant le Seigneur. Comme Jésus, nous sommes appelés à purifier notre cœur et à vivre dans la justice et la miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous invites à la fidélité et à la sincérité. Purifie notre cœur, remplis-nous de justice et de miséricorde, et affermis-nous dans la tradition de la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne la fidélité de Paul, la joie du psalmiste et la sincérité de l'Évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.